J'espère que tout le monde se porte bien, grâce et prospérité sur chacun de nous. Moi, c'est Richard Lacté, comme vous le savez déjà, dans mes publications. Aujourd'hui, nous sommes encore à Tovegan, oui, dans la commune de l'Avènement. Pour tous ceux qui connaissent la route de Palibé, après Bagbe, c'est Badja, après Badja, c'est Kévé, après Kévé, c'est Azaou, et puis vous tombez à Tovegan. Ouais, bon, tout ça, ce sont des blablabla. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la parcelle, une nouvelle parcelle. J'espère que vous le savez déjà. J'ai une fois publié une photo sur cette parcelle. Et aujourd'hui, bon, voilà, nous sommes encore là pour le début des activités. Ok. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui peut vous ralentir dans vos projets agricoles. Vous savez, quand nous étions venus, et la dernière fois, il y a une semaine déjà, j'ai eu à publier une photo aussi. Vous avez la rivière. Il y a une rivière qu'on doit traverser avant de rentrer sur la parcelle. La rivière était très pleine parce que il y avait eu beaucoup de pluie. Donc voilà, il fallait traverser la rivière pour arriver sur la parcelle. Donc, avis à tous ceux qui veulent acheter, à tous ceux qui veulent se procurer des terres agricoles. Il faut bien s'assurer que l'accessibilité à votre parcelle est facile. Il faut bien s'assurer pour ça. Sinon, vous aurez des problèmes lors des travaux et au moment des récoltes, vous aurez du mal à écouler vos produits. Donc voilà. Et voilà, en voici la première des choses qui peut vous stopper. La rivière. S'il y a une rivière, s'il y a une fleuve qui traverse votre parcelle et que vous êtes obligé de traverser cette rivière, dans les saisons pluvieuses, vous aurez du mal à travailler sur votre parcelle. Donc, pensez à ça. Sur la parcelle même, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Ça, ce sont des piments. C'est uniquement du que nous avons semé il y a quelques mois. Et en voici le résultat. C'est très nombreux, c'est très joli, quoi. C'est vraiment joli, c'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Tout est bien ici, tout est bien ici. Le sol est vraiment riche ici à Tovigan, le sol est vraiment riche. Mais le problème que nous rencontrons souvent, c'est la pluie, c'est la saison pluvieuse. Vous savez, et nous sommes en octobre et normalement, et la pluie, il ne doit pas trop pleuvoir. Il ne doit pas trop pleuvoir parce que nous, on tend vers la saison sèche. Normalement, en cette période, nous devons déjà commencer la pépinière et puis commencer à préparer la parcelle pour le repiquage des cultures. Mais nous sommes ralentis à cause de la pluie. Cette petite saison, on a tendance à croire que ça devient une grande saison. Donc, vous voyez, donc ça nous a beaucoup retardé. Ça nous a beaucoup retardé et on n'a pas pu faire grand chose. On n'a même pas commencé la pépinière. C'est maintenant on veut commencer parce que la pluie tend à partir. Donc voilà, et ça c'est la deuxième des choses qui peut vous ralentir, mais qui peuvent vous stopper dans vos projets agricoles. Si vous n'êtes pas patient, vous allez dire que bon, voilà, et c'est quoi, bon, moi euh, je suis découragé. Bon, il faut pas être découragé. Il y a des hauts et des bas. Dans le domaine, ce sont des choses qu'on peut rencontrer. Dans la prévision que nous avions faite, normalement, on devait commencer dans la semaine 37. La semaine 37, c'était la semaine passée. Mais à cause de la pluie, bon, voilà, on est tombé dans la semaine 40. On n'a même pas commencé. Hein. Et regardez ici, cette côté, c'est plein d'herbes. Et il faut tout désherber. Il faut tout arranger. C'est du travail, c'est du travail. Eh bien, voilà. Et ici aussi, il y a des herbes. Hein. Il y avait des cultures, des piments que nous avions fait entre-temps. Et quelques tomates. Hein. Et quelques tomates également. L'herbe a tout pris. C'est parce que, bon, il y a trop de pluie. Et on ne peut pas travailler et tant qu'il y a la pluie. Parce que le sol ici, c'est trop argileux et ça devient très battant. Donc, vous voyez, on ne peut pas s'atteler et dans un sol qui regorge beaucoup d'eau. Non, on aura du mal à travailler. Donc,
Si vous avez des ouvriers, ne les obligez pas à travailler au moment de la saison pluvieuse parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Quand tu n'es pas sur la parcelle, tu vas dire que oh, ça, c'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est la pluie, c'est rien du tout. On peut s'acler. Mais si toi-même tu es sur la parcelle, tu sauras de quoi ça il s'agit. Donc voilà, faut pas trop pomper vos ouvriers. Non, ce sont aussi des humains. Et quand l'humain est très fatigué, quand l'humain ne se sent pas confortable dans ce qu'il fait, bon, il fait autre chose. Il va vous faire de n'importe quoi. Donc voilà, quelque chose qui peut vous stopper. Et encore une chose, bon, vous voyez, on n'a même pas commencé. C'est le maraîchage qu'on veut faire ici. Hein. Le maraîchage. Je vous avais dit en tant que ça, tout ça là, c'est 1 hectare. Tout ça, c'est 1 hectare. Mais c'est 1 hectare pour le maraîchage. Mais et il y a d'autres parcelles aussi. Et normalement, là, le domaine ici, c'est 3 hectares. On a pris 1 hectare pour le maraîchage. Les 2 autres hectares, on va faire le manioc et le maïs. Bon, et comme il y a toujours la pluie, on a jugé bon de faire du maïs. On a jugé bon de faire du maïs. De l'autre côté là-bas, on a fait du maïs sur 1 hectare, 1 hectare et quelques. On a fait du maïs. On a profité pour faire du maïs parce que on peut pas, bon, on peut pas laisser la pluie la partie sans rien faire. Non, bien sûr qu'on peut pas faire ce que nous-mêmes nous avions prévu faire. Mais on peut faire autre chose. On peut faire le maïs. Et voilà, on a fait du maïs pour profiter de cette pluie. Et après la pluie, on va faire notre maraîchage. Bon, aujourd'hui, on va même commencer à faire la pépinière. Bon, on prie Dieu qu'il n'y ait pas trop de pluie. On prie Dieu pour qu'il n'y ait pas trop de pluie. Sinon, ça va saccager notre pépinière. En tout cas, on va protéger, on saura quoi faire. Donc voilà, voilà quelques petites choses qui peuvent vous stopper. D'abord, si vous avez un cours d'eau qui sépare votre parcelle et que vous devez traverser cette rivière. Bon, ça aussi, ça peut vous stopper parce que si vous êtes venu à votre arrivée, que vous voyez l'eau comme ça. Ah, quand j'étais venu la semaine passée et quand je suis rentré dans l'eau, vous savez, l'eau était ici, hein? L'eau était ici. Donc voilà, ce sont les risques du métier. Je me suis dit, hey, Richard, c'est toi-même qui vas rentrer dans cette eau parce que je n'ai jamais traversé un cours d'eau. Je n'ai jamais traversé. C'est ma première fois. Bon, c'est ça. C'est la nature qui nous accueille comme ça. Et quand tu es toujours dans la nature, tu vas rencontrer de belles choses. Tu auras de belles choses. Donc voilà, c'est toujours la nature. Et moi, j'aime beaucoup être dans la nature. Donc voilà, il faut faire avec. Parce que bon, je suis toujours sur le terrain et je serai toujours sur le terrain, quel que soit ce qui peut aller. Donc voilà, famille 97, voici quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Je remercie tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui likent nos publications, tous ceux qui commentent et surtout tous ceux qui partagent. Partagez parce que ça peut inspirer quelqu'un. Ça peut inspirer quelqu'un et à vouloir se lancer. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, jeunesse africaine. Nous sommes la relève de demain. On le dit toujours, on le dit depuis longtemps que nous sommes la relève de demain. Même nos parents l'ont dit. Mais aujourd'hui, il faut que ça change. Et ça doit changer. Alors, partagez tout ce que nous faisons parce que ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un quelque part. La diaspora, je vous appelle. Vous êtes allé là-bas, là. C'est pas votre maison là-bas. C'est pas votre pays là-bas. C'est bien de voyager. C'est bien de sortir un peu, aller de l'autre côté, travailler parce que vous savez, dans nos pays ici, c'est pas trop aisé de trouver du boulot, investir. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a beaucoup de terre. Je ne dis pas que, bon, tout le monde va rentrer dans l'agriculture. C'est pas possible. Tout le monde peut pas rentrer dans l'agriculture. Ça doit venir du cœur, quoi. Ça doit venir du cœur. Donc voilà. Mais je sais que ça peut inspirer quelqu'un.
à vouloir se lancer parce que c'est pas facile. Hein. Je vous dis, la parcelle ici, le monsieur a beaucoup investi. La première fois que je suis venu ici, j'ai dit waouh, le monsieur avait investi. Il a beaucoup investi. Le goutte à goutte, les semences, les bâches plastiques et la motopompe, tout. Il a beaucoup investi, quoi. Vous voyez ici, il y avait des cultures, hein. Il y avait aussi des bâches plastiques. Hein. Vous voyez. Mais maintenant, les bas tout prix. Donc voilà, il a beaucoup investi. Mais il n'a pas récolté ce qu'il voulait. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais il se relève toujours. Il se relève toujours. Et quand moi je suis venu, et bon, j'ai fait la prévision, je l'ai envoyé. Bon, on a discuté. Après, il me dit, Richard, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que ça va donner? J'ai dit, et il me dit que parce que j'ai beaucoup investi avant, mais je n'ai rien récolté. Je suis découragé. J'étais découragé. Mais je sais que dans l'agriculture, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à gagner. Donc voilà pourquoi je me lance encore. Et voilà pourquoi je t'ai appelé. Donc voilà, qu'est-ce que moi je lui ai répondu? J'ai dit, monsieur, ce sont les risques du métier. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et même dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Tu vas tomber, mais il ne faut pas rester là-bas, il faut se relever. Et voilà, c'est quelque chose qu'il fait déjà même. Parce que c'est un monsieur très visionnaire. Un monsieur très visionnaire. Il sait ce qu'il cherche. Dans l'agriculture, il veut vraiment faire grand chose, quoi. Il veut faire beaucoup de choses dans l'agriculture. Voilà pourquoi il ne lâche pas. Et bon, je l'ai dit que dans le domaine, on tombe, mais on doit se relever. Il y a beaucoup de risques dans le domaine. Mais tu vas commencer et un jour, un beau jour, tu te réveilles, tu viens sur ta parcelle, tu vois, bon, toute ta culture, peut-être que les bœufs sont venus saccager toute ta culture. Et puis voilà, tu seras beaucoup énervé. Ou bien peut-être que bon, c'est quelque chose, peut-être que c'est la pluie qui a inondé toute ta parcelle. Et puis voilà, tu seras énervé, tu seras découragé. Qui que tu sois, tu seras découragé parce que tu as beaucoup investi. Tu as fait sortir de l'argent, mais tu n'as rien eu à la fin. Ou bien ce sont les maladies, bon, qui ont tout ravagé. Il y a beaucoup de choses. Mais il ne faut pas se décourager parce que dans le domaine, c'est petit à petit qu'on maîtrise les choses. Quand tu commences, au fur et à mesure que tu es toujours dans le domaine, au fur et à mesure que tu es toujours en contact avec tout ce que tu fais, tu vas beaucoup maîtriser. Et tu vas développer des capacités, tu vas développer des techniques pour contrer toutes ces aléas. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aurait plu et j'espère que cette vidéo inspire quelqu'un. Je sais que cette vidéo va inspirer quelqu'un à se lancer. Et je vous encourage, lancez-vous. J'invite la diaspora encore. Investissez dans l'agriculture, investissez dans vos pays. Je ne dis pas que c'est uniquement l'agriculture à la terre. Hein. Investissez dans le domaine agricole. Si c'est l'élevage, ou bien si c'est la vente des machines, tout ça. Tout le monde ne peut pas faire, ne peut pas investir dans la terre. Mais vous pouvez contribuer. La fois passée, j'ai dit ça dans une de mes publications. Bon, je ne vais pas tout répéter. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler de ça. Parce que c'est très important. L'agriculture, c'est le moteur du développement de l'Afrique. De cette terre africaine, cette belle terre. Vous-même, vous imaginez, tout l'Occident veut s'en accaparer de cette terre. Et que pensez-vous? Ok, bon, voilà. Et famille d'Offset, je vous remercie pour vos encouragements, tous ceux qui aiment, tous ceux qui commentent, tous ceux qui nous disent champion, merci, et je suis de cœur avec vous, on est ensemble, tout ça là, c'est très réconfortant. Je remercie aussi tous mes collaborateurs, tous ces activistes collaborateurs avec qui je travaille. On est toujours là, parce qu'on doit être là, parce que on est appelé pour ça et on doit le faire. Donc voilà, je remercie tous mes collaborateurs. Je remercie aussi tous ces promoteurs qui nous font confiance, qui nous confient les choses. Je remercie aussi le promoteur de cette parcelle Torvegan. Je remercie ce monsieur, vraiment. C'est un monsieur qui a un grand cœur. Bon, voilà. Je le remercie. Je remercie tous ces promoteurs. Je remercie
soldat d'Etikopé. Je remercie monsieur. Bon, je ne vais pas tous dire. Donc voilà, investissez dans l'agriculture, car la nature nous ouvrira ses portes. La nature nous accueillera toujours et toujours et toujours. 9-7, la nature nous accueille. Ciao.